c'est historique. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour à tous. Le président des États-Unis, Donald Trump, doit rencontrer aujourd'hui au Vietnam son homologue de Corée du Nord, Kim Jong-un. Les bonnes relations entre les États-Unis et le Vietnam, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Bah oui, chacun a en mémoire la guerre du Vietnam. Comme en Corée, elle oppose un nord communiste à un sud libéral. Elle s'intensifie à partir de 1960 quand un front de libération nationale communiste, le Viet Cong, est créé au sud. Les États-Unis, inquiets de voir l'extension du communisme, appliquent leur théorie des dominos. Rappelez-vous, impossible de laisser l'hydre soviétique gagner un pays de plus, sinon c'est toute une région qui va s'effondrer. Le président Kennedy renforce donc l'intervention au Vietnam et les USA se lancent à partir de 1963 dans un conflit ouvert avec le Nord, soutenu par l'URSS et la Chine. En 1968, on comptera pas moins de 530 000 soldats américains sur place. Mais c'est un échec. Le président Nixon en prend acte et retire ses hommes en 1973. 2 ans plus tard, en 1975, le Nord-Vietnam envahit le Sud et réunifie le pays. Le bilan de la guerre est terrible. 1,5 million de morts vietnamiens, 57 000 Américains tués et 300 000 blessés. Et alors, quand était intervenue la réconciliation ? Il a fallu attendre plus de 20 ans avant qu'une normalisation intervienne, car des prisonniers restaient détenus au Vietnam et les USA refusaient d'admettre leurs crimes de guerre. L'usage du napalm, l'usage de l'agent orange, un toxique qui était utilisé dans les zones forestières, et les liquidations de civils. C'est donc Bill Clinton qui a ouvert la voie de la normalisation en 1994 et ses successeurs ont poursuivi l'ouverture. Quel objectif commun ont-ils aujourd'hui ? En fait, les États-Unis et le Vietnam aujourd'hui regardent une nation comme un adversaire, c'est la Chine. Et ils ont en partage un nouveau sens du capitalisme et des investissements. Mais le Vietnam a maintenu ses liens avec la Russie, comme la Corée du Nord. Et donc, cette situation particulière l'a remis au cœur du jeu diplomatique.